J'ai 54 ans, j'ai 2 enfants, j'habite Valence depuis des années maintenant. J'ai une formation d'ingénieur et après j'ai fait une école supérieure de commerce. Je suis le fondateur d'Amplitude, donc vous pouvez l'imaginer, qu'est-ce que ça représente? C'est l'entreprise qui me fait vivre au quotidien et pour laquelle je me bats tous les jours. On fait à peu près 50 000 prothèses de hanches et de genoux chaque année. On a beau avoir 2 jambes, ça fait beaucoup. On est présent dans 42 pays, plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et j'ai environ 500 collaborateurs. Amplitude, Make Your Move, c'est la notion de mouvement. On n'en parle pas beaucoup, mais la vie souvent se raccourcit par manque de mouvement. Un patient qui bouge est un patient qui vit. Et nous, notre objectif, c'est justement de faire bouger les patients. Quand ils ont mal, on les soigne. Et pour les soigner, on fabrique des prothèses qui servent à améliorer leur vie au quotidien. La réussite d'Amplitude, elle est effectivement fulgurante. En 20 ans, partie de zéro, plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Il y a un driver essentiel, c'est d'abord les hommes, dans différents domaines de pointe comme la mécanique, l'électronique, le soft, les affaires réglementaires, puisque également ces implants ne peuvent pas être mis sur le marché facilement. On a des autorisations extrêmement compliquées et il faut remplir énormément de dossiers, de critères pour avoir le droit de vendre ces prothèses. Mais la réussite, elle est faite donc de motivation, de technologie. Un implant destiné à améliorer la vie des patients, c'est pas simplement un bout de métal ou de céramique que l'on met dans le corps humain, mais c'est tout un ensemble de technologies qui servent à élaborer non seulement la prothèse en elle-même, mais à faire en sorte que le chirurgien, pour mettre en place cette prothèse, sera aidé. Et pour cela, on utilise de l'électronique, du software, plein de technologies autour de l'implant. On a commencé par vendre des prothèses en Rhône-Alpes, puis en France, puis en Europe, et puis maintenant dans 42 pays dans le monde. Et c'est ce qui fait aussi notre réussite, c'est le fait qu'il y a une espèce d'effet boule de neige avec de grandes équipes chirurgicales qui au quotidien utilisent nos prothèses et qui donnent envie à d'autres de les utiliser. Notre métier est un métier de technologie. Comment nous séduisons notre clientèle, les chirurgiens, puisque nous travaillons avec des équipes de renom national et international, eh bien c'est la technologie. Aujourd'hui, pour poser une prothèse, c'est un maximum de technologie dans un minimum de temps et pour cela, nous avons des systèmes de navigation, nous avons des systèmes robotisés bientôt qui arrivent sur le marché et nous sommes up-to-date même par rapport à de très gros Américains qui ont d'énormes moyens. En fait, l'exigence du chirurgien, l'exigence du patient, on ne s'en aperçoit pas, mais elle a énormément évolué. Il y a une trentaine d'années, le patient il voulait juste ne plus avoir mal. Aujourd'hui, le patient il a plein d'autres exigences. 80 ans aujourd'hui, c'est pas avoir 80 ans il y a 30 ans. Aujourd'hui, à 80 ans, on veut faire du golf, on veut voyager, on veut profiter de ses petits-enfants. Et là, il n'y a pas de secret. Si vous voulez y arriver, il va falloir vous remplacer tôt ou tard les articulations. On me dit souvent, j'ai beaucoup de dynamisme. Effectivement, il faut entraîner les gens. Mais il faut également être clairvoyant sur les innovations du futur et je pense que nous détenons entre la navigation, demain la robotique, les innovations pour réussir aujourd'hui et demain. J'ai pas eu la chance d'être né avec une cuillère d'argent dans la bouche et j'en suis assez fier. Donc il a fallu trouver des financements pour développer cette entreprise de rien du tout à un leader national et même international dans mon métier. Il a fallu lever des capitaux. Donc effectivement, nous avons fait 3 leverage buyout, un dernier avec PAI Partner, mais entre les deux, nous avons fait une introduction en bourse puisque Amplitude est toujours coté sur Euronext Paris. Chez Amplitude, tout est conçu à Valence, tout est fabriqué à Valence. Alors on ne vend pas qu'à Valence, on vend dans 42 pays dans le monde, mais on est très fiers de faire vivre notre territoire et je pense que c'est une politique durable. Et je ne suis absolument pas contraint par ce fabuleux territoire qu'est Valence et la Drôme. On vit non pas dans un microcosme, mais dans un environnement très industriel. On se côtoie entre chefs d'entreprise, entre ingénieurs de la région. La technologie est accessible et aujourd'hui, il y a une vraie émulation locale parmi plein de copains, d'amis, chefs d'entreprise qui ont aussi réussi dans ce territoire. Pour moi, la RSE, c'est quelque chose qui tombe sous le sens.
On ne fabrique pas des missiles guidés par laser pour anéantir des populations, on fabrique des implants pour aider les patients à marcher. Donc c'est vrai que c'est assez facile pour moi d'entraîner mon entreprise et de communiquer autour du RSE parce que déjà nous sommes français, le dirigeant de l'entreprise c'est le fondateur et puis on travaille pour le bien-être des gens et c'est assez simple de l'expliquer. Ce qui m'anime le matin, c'est le défi. C'est le défi depuis 20 ans. Grâce à tous mes collaborateurs, les défis sont chaque fois relevés. Ce qui nous anime, c'est les nouvelles technologies que nous allons lancer demain, c'est les pays que nous allons conquérir et ça vraiment, tous les jours, ça nous anime.